Aujourd'hui, j'ai du bien, du grand, du Franck Thiès, c'est le dernier. Atomka, ça apparaît chez Fleuve Noir. Pas de chance, ça sort le 11 octobre. Il faut donc attendre quelques jours, mais vous pouvez déjà le commander, comme ça vous serez sûr de l'avoir le jour de sa sortie. Alors, c'est du grand Thiès, il n'y a rien à dire. Bon, c'est toujours grand, mais là c'est du vraiment grand Thiès. Évidemment, on retrouve le commissaire Charcot et Lucienne Bell. Comme je suis très fleur bleue, très fille, et qu'ils vivent ensemble, moi déjà je suis trop contente. Enfin bon, ça va pas être de tout repos, hein, parce que ça va être... les meurtres commencent d'emblée. Alors c'est une histoire. Hein. On va retrouver d'abord un journaliste mort dans un congélateur, mort de froid, et apparemment qui a dû avouer certaines choses, puisqu'il y a des choses écrites dans le congélateur. On va retrouver des jeunes femmes dans de l'eau glacée, certaines mortes, certaines qui ont survécu à l'eau glacée. Tout ça, on ne va pas très bien comprendre tout ce qui se passe, mais ça va nous mener d'abord à une histoire évidemment policière incroyable, à toute une recherche scientifique et médicale, moi, qui me bluffe, parce que j'ai appris plein de trucs sur l'hypothermie, sur les recherches qui ont été faites sur l'hypothermie, sur la possibilité de geler certaines choses pendant l'hypothermie, éventuellement d'arrêter le temps, sur la recherche sur l'immortalité, enfin c'est incroyable. Et puis au bout de tout ça, on va arriver à des tas de travaux également sur les dangers des accidents nucléaires et notamment de Tchernobyl, puisqu'on va se retrouver au fin fond de la Russie, près de la centrale, parce que là des enfants qui ont été irradiés servent de cobayes pour des expériences incroyables. Tout ça va être suivi par Charcot et Lucienne Bell. C'est absolument incroyable, c'est vraiment passionnant, et notamment tout ce qu'il y a sur le nucléaire, c'est extraordinaire. Moi j'ai appris énormément de choses, donc c'est passionnant. Et puis en même temps, il y a quelqu'un apparemment qui suit Charcot avec toutes ces anciennes histoires, donc du coup on a envie de relire tous les anciens polars de Thiès. Voilà, c'est un peu brouillon ce que je vous dis, mais c'est pour vous dire que c'est génial, que on s'ennuie pas une seconde, et ça va, comme dirait Gérard, à 100 à l'heure, mais qu'il y a vraiment plein en permanence de rebondissements, et qu'on apprend en plus plein de choses si on se passionne pour la science et la médecine. Donc, vous y allez.